Bonjour à tous, allez c'est parti pour le quintet flash du jour ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix d'Ancenis. On va évoluer sur 2850 mètres, ce sera sur la grande piste, un lot qui n'a rien d'extraordinaire au papier. Ils sont même très nombreux à pouvoir prétendre à une place sur le podium, il va falloir être bien inspiré. Toutefois, il semble qu'on ait quand même quelques bases assez solides. On attaque avec nos bases, numéro 14, French Way of Life. Sur la montante, elle s'est placée à ce niveau en gain cet été et vient de se classer deuxième sur l'hippodrome d'Amiens. Elle apprécie le parcours, il va falloir compter avec elle pour la victoire. Le numéro 2, Dacero, irréprochable actuellement. Il vient de se classer troisième de Pharrell 7 sur ce parcours. Il est confirmé à ce niveau. Sur sa lancée, il vise également le podium. Le numéro 13, Fabulous Dream, qui vient d'aligner deux quatrièmes places, dont une à ce niveau sur l'hippodrome d'Anguin. Il s'est déjà illustré à ce niveau, mais il reste aussi très délicat à driver, donc ce sera tout ou rien, mais au papier, c'est une première chance. Les opposants avec le numéro 11, Fouque du Dollar, qui vient de s'illustrer sous la selle, mais qui possède également des moyens attelés. La tenue ne lui fait pas défaut. Avec Alex Abrivard, il va falloir s'en méfier. Je serais même tenté de prendre mes trois bases, plus ce numéro 11, Fouque du Dollar, pour aller tenter en The 2 sur 4 sur theturf.fr. Le numéro 3, Formi, qui a gagné à Vichy cet été et qui s'est classé 5e d'un quintet en gain. Il a déjà gagné sur ce parcours. Maintenant, il reste sur 3 échecs, raison pour laquelle je l'ai mis un petit peu plus bas, mais on ne peut pas l'écarter. Le numéro 15, Esteban Viel, alors c'est pas un champion, on va pas se le cacher, mais il a fait ses preuves sur cette piste. L'engagement est vraiment très favorable au plafond des gains. Pieds nus et décidé, il a tout à fait le droit d'accrocher un lot. Le coup de poker, ce sera le numéro 16, Express de Liton. Vieillissant, il alterne le bon et le moins bon. Il a déjà scoré à Vincennes, mais semble aujourd'hui surtout compétitif sur les tracés de province. Maintenant, comme le lot n'a rien d'extraordinaire, je pense qu'il faut quand même s'en méfier pour les places. Les outsiders avec le numéro 4, Rocky Tilly, traverse une belle passe actuellement en province. À Vincennes, il excelle surtout sur 2100 mètres. Il court approché. J'ai hésité à le garder. Maintenant, c'était quand même pas désagréable. Le dernier coup, même s'il a fallu tenir pour finir, le meilleur Rocky Tilly aurait une première chance, raison pour laquelle je m'en méfie. Le numéro 12, Easy Maza, qui a déjà brillé sur cette piste, mais cela date un petit peu, c'était en 2019. Il semble aujourd'hui beaucoup plus à son affaire sur les pistes plates. Il reste sur 2 échecs, lui aussi, j'ai hésité à le garder. Maintenant, en valeur intrinsèque et sur ce qu'il a montré par le passé, difficile de l'écarter, surtout dans un tel lot. Le numéro 5, Dick des Malboro, dauphin de Pharrell Seven, début septembre, sur ce parcours à 81 contre 1. Il n'a pas confirmé ensuite et n'est jamais à l'abri d'une faute, 6 disqualifications à l'occasion de ses 10 dernières tentatives. Maintenant, il a prouvé que lorsqu'il était au trot et décidé, il était capable de créer une surprise. C'est tout à fait le candidat pour cette épreuve. Le numéro 5, Foxtrot Noblesse, la constance n'est pas son fort, mais il a enregistré 2 accessites à ce niveau et sur cette piste durant le premier semestre 2022. Alors, c'était des 2100 mètres. La tenue, ça ne sera pas un souci. Je me dis que lui aussi décidé, il est tout à fait en droit de venir accrocher une 4-5e place, tout comme le numéro 9, Dade Bellway. Ce fils du champion Timoko vient d'aligner 8 échecs. Maintenant, il a gagné quintet sur cette piste en septembre 2021. Mais à cette époque, il était en forme. Là, c'est pas le cas. Toutefois, s'il s'en souvient, il pourrait lui aussi venir causer une grosse surprise et faire afficher une énorme cote à l'arrivée de cet événement, raison pour laquelle je m'interdis de l'interdire. Les délaissés maintenant, il faut faire des choix, bien sûr, avec l'As Expresso Good, qui n'a jamais vraiment brillé sur cette piste, excepté la petite piste. Il est plus à l'aise sur les tracés de province. Certes, le lot est faible, mais je pense que ça ne va pas suffire. Le numéro 6, Éclair Gold, qui vient de courir en progrès sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, mais il a toujours échoué en 2 tentatives sur le parcours du jour. N'est-il pas meilleure piste plate? Je me le demande, raison pour laquelle je prends le risque de l'écarter. Le numéro 7, Chris Lee Postgen, ce spécialiste des pistes du sud-ouest de la France, est décevant. Il n'a jamais foulé la cendrée de Vincennes. Pas sûr qu'il ait la pointure, raison pour laquelle je l'écarte. Et enfin, le numéro 10, Express du Gers. Cet ancien Bazir brille exclusivement en province ces derniers mois. Ça devient de plus en plus compliqué pour lui sur la cendrée de Vincennes, raison pour laquelle, là aussi, je l'écarte. Mais je vous l'avoue franchement, c'était compliqué de faire un choix entre les outsiders et les délaissés. Voilà, on a fait le tour de cette... on va pas dire belle épreuve, mais de cette épreuve. On va se quitter avec bien évidemment ma sélection, mes conseils de jeu. Et n'oubliez pas de profiter du petit code promo qui défile en bas de l'écran, FlashTurf, pour ouvrir un compte si vous n'avez pas encore, sur theturf.fr, et bénéficier jusqu'à 250 € de bienvenue. C'est plutôt sympathique. Alors maintenant, à vous de jouer.